L'heure du journal de l'économie dans Paris Direct. Si vous nous rejoignez, c'est avec Johanna Citruc ce matin. Bonjour Johanna. Bonjour Claire. Et pour commencer, on va revenir sur la visite en Chine d'Emmanuel Macron, sa première visite et cette grosse commande d'Airbus qu'on a appris tout à l'heure. Alors que Paris restait un petit peu sur sa faim en termes de contrat, 13 compagnies chinoises auraient commandé 184 Airbus de type A320 pour des livraisons prévues ces 2 prochaines années. Pour le moment, le montant de l'opération n'a pas été révélé, mais il pourrait s'agir de l'accord le plus important conclu lors de cette visite d'Emmanuel Macron en Chine. On écoute tout de suite le président français, c'était lors d'un point presse ce matin. Qu'il s'agisse des confirmations de commandes sur les 184 A320, c'est quelque chose qui sera totalement finalisé sous peu, mais qui m'a été confirmé par le président. Et nous avons aussi des ambitions sur les moyens gros porteurs, je pense à 350 à 380 dans les semaines et les mois qui viennent. Le président aussi a réaffirmé sa confiance dans l'entreprise Airbus et sa volonté de préserver ses volumes pour ce qui concerne des commandes de la Chine et la part de marché d'Airbus. Voilà pour cette très grosse commande pour Airbus. On va prendre la direction à présent de Las Vegas où se déroule le CES, le plus grand salon high-tech du monde. Il a ouvert ses portes hier. Et comme chaque année, les sociétés high-tech de toute la planète viennent présenter leurs dernières innovations. Et parmi elles, il y a une entreprise française de Valence, plus précisément dans la Drôme. Elle s'appelle EVK et a mis au point un mannequin connecté. Les précisions de nos confrères de France 3 avec Anaïm Saïdani. C'est une grande première dans cette école parisienne de modélistes. Un mannequin connecté qui réagit sur un simple clic. Désormais inutile de déranger plusieurs fois un client pour les retouches. Le buste grossit et maigrit, du 36 au 46. Un progrès par rapport aux anciennes méthodes. C'est un gain de temps et de précision. Avec le mannequin en bois, on est sans cesse en train de le rembourrer, l'adapter à la cliente. Vous rentrez les mesures, c'est précis au millimètre. La créatrice est venue expliquer le mode d'emploi. Le but, plus de créativité en limitant les contraintes techniques. Une révolution pour la direction de l'école. Il est presque possible de se faire sur mesure ou en demi-mesure un modèle pour un budget abordable. Le mannequin est né ici, après 9 ans de recherche dans ses laboratoires de Valence. On a conçu le robot suivant un besoin établi et connu, qui est l'usage du mannequin de bois dans le monde du textile, de la mode ou du prêt-à-porter. Mais derrière, comment va être utilisé le robot ? On a ces usages-là, et puis il y aura tous ceux qu'on va découvrir au fur et à mesure du temps. On a été approché par le médical, le sport, la sécurité, tout ce qui a trait au militaire, l'aérospatial, le cinéma et cosmétique automobile. Déjà primé en France, le mannequin est présenté cette semaine au CES de Vegas. Pour cette entreprise de 20 personnes, c'est la reconnaissance d'un savoir-faire. Le CES se tient jusqu'au 12 janvier prochain à Las Vegas. Allez, on va faire un point sur les marchés financiers. Quelle a été la tendance à l'ouverture des bourses européennes ? Eh bien, c'est du rouge. Les marchés marquent une pause en attendant l'ouverture de la saison des résultats. Paris est à moins 0,1, Francfort moins 0,22. Londres a ouvert à l'équilibre. En Asie, c'était assez mitigé ce matin, principalement à cause de prises de bénéfices après les gains de ces derniers jours. On a donc le Nikkei et le Kospi qui sont dans le rouge, moins 0,26 et moins 0,42%, alors que les places boursières chinoises, elles, sont en hausse, plus 0,24 et plus 0,23%. Pas mal de rouge ce matin, mais le pétrole, lui, continue d'augmenter. Le prix du baril a retrouvé son niveau de décembre 2014, un petit peu plus de $69 pour le Brent et $63,47 pour le pétrole new-yorkais. En cause notamment la mise en place des quotas pour limiter la production, mais aussi l'anticipation d'une nouvelle baisse des stocks américains. Et plus l'offre de pétrole diminue, plus son prix augmente. La Banque mondiale a relevé ses prévisions de croissance pour cette année. Elle est plus optimiste pour l'économie mondiale. Selon elle, cette année, le PIB devrait augmenter de 3,1%. C'est 0,2 points de plus que lors de ses dernières prévisions en juin 2017. Cependant, la Banque mondiale se montre plus réservée sur la capacité à soutenir cette croissance à long terme, principalement à cause des tensions géopolitiques et des tentations protectionnistes. Un mot de consommation pour finir en France. Ce mercredi, c'est le coup d'envoi des soldes d'hiver.
Ça commence aujourd'hui, les soldes, et cette année, 54% des Français envisagent de profiter des rabais avec un budget moyen de 276 €. Cependant, pas de panique. Si vous n'êtes pas les premiers ce matin à l'ouverture de votre magasin préféré, vous avez 6 semaines pour faire les soldes, en tout cas pour l'instant, car le gouvernement envisage de réduire cette période à 4 semaines, probablement à partir de l'année prochaine. Merci beaucoup, Johanna. C'était le journal de l'économie.